Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur MX Réflexion où aujourd'hui je vais te parler, ou plutôt reparler, des pneus Maxxis Max Enduro. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque parution de vidéo. On avait déjà fait une première vidéo sur l'essai des pneus Maxxis où Blaise avait roulé à ma moto puisque j'étais un petit peu blessé à ce moment-là. Donc voilà, je t'invite à la retrouver, tu peux cliquer, normalement elle devrait s'afficher dans une fenêtre juste en dessous de cette vidéo. Donc comme je l'avais dit dans cette première vidéo avec Blaise, j'avais vraiment envie d'essayer aussi ces pneus, il me tardait. Donc voilà, c'est chose faite, j'ai eu l'occasion de faire 3 sorties avec et je confirme ce qu'a dit Blaise et je vais te détailler ça point par point. Donc pour parler des contextes de mes sorties, j'ai fait 3 sorties, une sur prairie, on va dire spéciale pour me remettre en jambes. Ensuite j'ai fait une sortie enduro sur parcours un petit peu plus varié où j'ai eu l'occasion de faire pas mal de kilomètres sur de la roche, de la terre fine, des racines. Et la troisième sortie que j'ai faite était plutôt dans du caillou un petit peu humide. Donc voilà, c'était vraiment 3 bonnes sorties pour avoir une bonne idée de ce que peuvent donner ces pneus Maxxis. Donc de cet essai, je retiens 2 choses. C'est déjà la première au niveau de l'usure, puisque voilà, les pneus ont quand même 4 à 5 sorties maintenant. Je trouve que ce sont des pneus, je dirais, de qualité, puisque les crampons ne s'arrachent pas. On voit que ça s'arrondit légèrement, mais on n'a pas sur la fin d'une sortie, parce que j'ai eu l'occasion de rouler dans des rochers où ça patinait pas mal. Pas de crampons arrachés ni quoi que ce soit. L'usure est normale, surtout à l'arrière, mais voilà, pas de mauvaise surprise avec des crampons arrachés, donc je dirais que c'est déjà le premier point positif. L'autre qualité que je retrouve sur ce pneu, c'est la polyvalence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de rouler sur des circuits très variés. Honnêtement, au niveau de l'adhérence, et particulièrement sur les rochers, sur la dernière sortie que j'ai faite où c'était un petit peu humide, c'était voilà, des petits canyons qu'on remontait, peu de vitesse, peu d'adhérence. Pas de souci, au niveau du pneu, quand on est sur le couple avec la moto, qu'on soit debout sur les cale-pieds ou même des fois quand on perd un petit peu l'équilibre, j'étais agréablement surpris de pouvoir mettre un petit coup d'embrayage, d'avoir l'adhérence à l'arrière. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on recherche surtout sur un pneu arrière. C'est difficile de rajouter des choses par rapport à ce qu'avait dit Blaise dans la première vidéo sur cet essai, mais voilà, si on parle de ces pneus, le pneu avant on n'en a pas beaucoup parlé, mais très franchement si on devait juger sur les freinages, notamment en spécial, moi j'ai eu l'occasion de rouler sur le sec, ça mord bien, il n'y a pas de souci. Je rappelle que j'avais une mousse à l'avant et à l'arrière pour ces essais. Donc voilà, vraiment aucune surprise au niveau de l'adhérence sur ce pneu avant et comme sur le pneu arrière. Voilà, pour conclure sur cette vidéo, je pense que c'est un bon investissement, investir dans de bons pneus, surtout en enduro, c'est une bonne chose. Ne va pas balancer de l'argent dans des lignes, des préparations moteurs. On sait tous que c'est pas ça qui va te faire avancer. Par contre, voilà, sur le choix des pneus, c'est peut-être là que tu vas pouvoir gagner quelques secondes, notamment en spécial, voire même en liaison, puisque si tu perds l'adhérence dans une partie un petit peu extrême, tu risques de perdre ta journée. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous, à la partager avec tes amis et n'hésite pas aussi à commenter avec quel type de pneus, quelle marque de pneus tu roules pour échanger là-dessus avec toi en commentaire. Et on le répète à chaque fois, on a beau présenter tout le matériel qu'on veut, c'est quand même le pilote qui fait l'affaire sur la moto et qui fait avancer sa moto. Donc pour ça, Blaise t'a préparé quelques programmes de pilotage autant sur le niveau physique que sur le niveau technique sur la moto. C'est assez complet, je t'invite à cliquer dans la description juste en dessous pour recevoir les vidéos directement dans ta boîte mail.